Aujourd'hui, la page d'Évangile, je dirais, qui ne peut pas ne pas nous éblouir, c'est la Samaritaine qui cherche l'eau, qui s'est désaltérée à des eaux mortes, à des eaux stagnantes, et qui a connu la déception, l'isolement, le rejet. Et c'est sûr qu'on ne peut pas ne pas penser à tous les gens qui un jour ont été aimés et qui aujourd'hui sont en recherche, sont en peine d'amour, en panne sèche. Alors, et il est tellement, mais tellement beau ce Jésus de cet évangile, quand on le voit assis sur le bord du puits, et on dirait de quelqu'un qui attend d'être abreuvé, il a soif de la présence, il a soif de cette amitié, il a soif de s'approcher de cette femme et de lui faire une déclaration. Elle avait eu 5 maris, elle était en recherche de son autre mari. Elle a été blessée, hein? C'est une femme profondément blessée. Une très très belle pensée de Christian Bobin dit que Dieu a placé dans chaque être humain une étoile, très loin, très profonde, enfouie, enterrée. Et pour la protéger de ce qui pourrait arriver, nous enlever, éteindre cette étoile, blesser cette étoile. Et la Samaritaine, son étoile, elle brillait, mais il fallait qu'elle rencontre une lumière. Il fallait qu'elle rencontre la beauté de Jésus pour réveiller sa propre étoile. Vous savez, quand je pense à la Samaritaine, je pense à un événement quand j'étais enfant, chez nous à l'île d'Orléans. On avait une horloge grand-père et une vieille horloge. Et moi, j'entre j'ai peut-être 6 ans de l'école, et je fais tourner mon sac à dos plein de livres, et je l'échappe. Et il arrive juste en haut de l'horloge, sur le mur. J'étais dans une désolation incroyable. Et je regarde ma mère qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe, et elle regarde ce qui vient d'arriver, et elle se met à rire. Et je lui dis, mais pourquoi vous riez? Elle dit, ça fait 6 ans que l'horloge est arrêtée, et elle vient de se mettre en marche à nouveau. Elle vient de partir à nouveau. La Samaritaine, elle était arrêtée. C'était mort. C'était enterré. C'était enfoui. Et vois-tu pas que le regard, que l'écoute, que l'attention, l'affection de Jésus est venu réveiller ce qui dormait, ce qui était enfoui à l'intérieur d'elle. Vous savez, elle était comme une barque amarrée sur le bord de la grève. Alors, et on avait beau à pousser, on avait beau à tirer, lui traiter de toutes les... Il n'y a rien qui faisait effet. Il fallait que la mer se lève et que la mer entoure le bateau pour le remettre au large. L'amour de Jésus fait ça pour nous encore aujourd'hui. Saint-Exupéry, il dit que les gens sont comme des sources des étoiles en train de s'éteindre, des sources qui ont besoin d'être ranimées. Je suis toujours bouleversé de voir ce qui s'est passé avec la Samaritaine. Et ça me rappelle une réflexion de ma mère quand on était enfant, qu'elle disait, les petits garçons, commencez donc par le commencement. Commencez par le commencement. Et je me vois encore à 6 ans répondre à ma mère, je ne commencerai pas par le commencement. Dis-moi où tu veux en venir, puis qu'est-ce que tu as en arrière de la tête, puis je me mettrai dans le commencement, mais je veux savoir la fin, je veux savoir le bout. La Samaritaine, c'était pas simplement à cause de son passé qu'elle avait eu tous ses maris,
et qu'elle avait vécu de passer d'un homme à l'autre. C'est pas simplement à cause de son enfance, son passé. C'est pas simplement notre passé qui marque notre vie. C'était son avenir. Ce pourquoi elle était perdue, ce pourquoi elle était égarée, ce pourquoi elle plongeait dans toutes les sources qui se présentaient à elle à tête perdue, c'est parce qu'elle avait un appel. Elle est appelée à être la première évangélisatrice de la Samarie. Elle est appelée à changer ce peuple et le tourner vers le Seigneur. Vous comprenez? Elle avait une mission. Elle avait un appel extraordinaire, fantastique, merveilleux. Et c'est pour ça qu'elle pataugeait dans de l'eau boueuse de ses amours, de ses déceptions, parce qu'elle avait peur de l'appel. Elle avait peur. J'ai tellement vu ça chez les jeunes drogués, hein? La peur de ce à quoi ils sont, la peur d'un grand amour, la peur de réussite et la peur de ce qui va nous être demandé. Notre vie ne s'explique pas simplement par notre passé, mais aussi et surtout par notre avenir. Le Antoine de Saint-Exupéry dit que on est des êtres en danger. Alors, et que on est appelé vraiment à des missions qui nous dépassent, et c'est pourquoi souvent on se perd dans des routes. Alors, Saint-Exupéry disait « Tout homme est un seigneur endormi qu'il importe de libérer de sa gangue, de ses débris, de ses déchets. » La Samaritaine, c'est un seigneur, elle portait un seigneur endormi et il fallait la réveiller, et Jésus est passé dans sa vie et a fait un réveil incroyable. Alors, la grâce, Jésus est passé dans sa vie, vous savez, c'est comme si elle était un petit cours d'eau bloqué par les roches, par les rocailles. Et Jésus est arrivé comme une rivière, comme un fleuve, comme un océan d'amour. Et cet océan-là s'est déversé dans sa soif, dans ses désirs, dans ses rêves. Et le fleuve l'a envahi, l'océan de l'amour, l'océan du pardon, l'océan de la joie, l'océan du bonheur l'a envahi. Et elle n'a pas pu faire autrement avec avec cette grâce qu'il a visitée, aller raconter son histoire, aller raconter son bonheur, aller en parler au village, aller raconter toutes les transformations qui s'étaient passées. Une très très belle prière de Saint Silouane de Sarov, un moine orthodoxe russe, dit ceci: « Comment pourrais-je ne pas te chercher, Seigneur? Toi le premier qui m'as trouvé. Tu m'as donné de vivre la douceur du Saint-Esprit et mon âme t'a aimé. Oui, je ne veux que désirer d'aller plus loin en amour, en paix, en lumière et en grâce. » Alors on demande avec cette femme qui se promenait avec comme un poignard dans le cœur, et chaque respiration, c'est comme si le poignard s'enfonçait encore davantage. Et c'était un plus grand amour qu'il lui fallait. C'était une passion plus grande. C'était un enivrement plus profond. Alors, allons à cette Eucharistie, allons à la parole de Dieu, allons dans une prière profonde pour que la source nous envahisse et que d'autres puissent goûter à la source en nous rencontrant.